Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage concernant le bélier, signe solaire, ascendant lunaire, pour ce mois de juin 2022. Alors, merci à vous pour suivre toujours autant cette chaîne. Je vois que mes abonnés, le nombre de mes abonnés augmente de jour en jour. Donc cela me fait très plaisir. Donc si cela vous plaît, continuez à vous abonner. Moi, c'est une récompense de mon travail pour moi et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Voilà. Alors, nous allons donc voir ce signe aujourd'hui. Donc, ce tirage général, bien entendu, donc cela veut dire tirage qui ne peut pas correspondre à tous les béliers de la Terre. Donc, soit ce tirage vous parle du début à la fin, soit il ne vous parle pas et je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui pourront peut-être vous correspondre davantage. D'ailleurs, ces signes ascendants lunaires peuvent aussi apporter des éléments de plus si déjà ce tirage vous correspond, semble vous correspondre. Donc, c'est aussi important d'aller les voir. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous de la barre du tarif habituel que vous pouvez trouver ailleurs. Donc à vous de voir, voilà. Donc je fais des consultations par téléphone ou par vidéo Skype en direct. Si cela vous intéresse, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite. Donc avec les deux cartes qui sont tombées, nous avons deux arcanes mineurs. Le 8 de denier et on a le 7 de coupe à l'envers. Alors, toutes les deux sont à l'envers. Donc, le 8 de denier, à la carte à l'endroit, vous voyez, vous avez donc ce travailleur qui est en train de sculpter, on va dire, ces deniers-là. Donc, ça va nous parler véritablement de quelqu'un qui veut être, comment dire, qui veut tout faire pour arriver à récolter les fruits de son travail. C'est quelqu'un qui est obstiné, c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts, c'est quelqu'un qui est qui veut y arriver, qui fait tout pour y arriver en quelque sorte, c'est ça. C'est une carte d'endurance, d'endurance dans le travail, c'est une carte de fournir des efforts sans arrêt pour y arriver. C'est ça, véritablement, cette carte-là. Alors, la carte à l'envers, elle va nous parler plutôt de toujours remettre les efforts au lendemain. Donc, ça peut parler de procrastination ou de ne pas faire du tout d'efforts, c'est-à-dire de se reposer déjà sur ses acquis, de ne pas vouloir voir plus loin, vous voyez. Alors, dans un couple, ça peut être aussi une idée de routine. On s'enferme dans une certaine routine, on ne fait pas d'efforts pour améliorer la situation. Ça peut être ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui rechigne à faire des efforts en quelque sorte. Voilà, pour cette carte-là. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte où on va parler beaucoup par exemple, on peut parler de quelqu'un, d'un rêveur en quelque sorte, qui ne sait pas quel choix choisir, quel est le bon choix. Vous voyez, il a une foule de possibilités ici qui s'offre à lui et il ne sait pas quelle coupe choisir en quelque sorte. Il va falloir véritablement ne pas se tromper parce que bien entendu on a des coupes qui sont peut-être très attirantes comme cette coupe où il y a ces joyaux, mais on a aussi des coupes où il y a, vous voyez, plus ou moins des monstres. Je vous en montre un ici, vous voyez. Donc il va falloir véritablement faire le bon choix, mais on est attiré par toutes ces coupes. C'est une carte qui nous parle beaucoup d'imaginaire, d'imagination, de bling-bling, de fantasmes. Vous voyez, c'est ça. On est grisé par toutes ces opportunités et sans savoir ce qu'on veut véritablement choisir. C'est ça. Alors, l'inverse, ça va nous parler véritablement d'y voir clair, de sortir de ces fantasmes, de ces illusions et de véritablement pouvoir se dire, eh bien, c'est cette coupe-là que je veux et pas une autre. C'est véritablement sortir du rêve, c'est être beaucoup plus réaliste.
c'est ouvrir les yeux sur une situation, hein, sur des choix qu'on doit faire. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est beaucoup plus dans la réalité que dans le fantasme et dans l'illusion. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge là. Donc concernant le jeu de Mademoiselle Lenormand, là le tirage qui a été fait, donc j'ai la carte de l'étoile au milieu. Alors l'étoile va nous parler véritablement d'espoir, hein, d'espérance. Hein. Ça peut aussi nous parler parfois du fait qu'on est guidé, par là-haut, enfin en quelque sorte par l'univers, par la source, hein, par Dieu si vous voulez, ça peut parler de ça aussi, mais le premier sens c'est déjà d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'espérance, hein, pour quelque chose qui va plus nous porter, vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Alors si on regarde la diagonale, on a la maison, on a l'étoile et on a l'horloge. Alors, moi je vois ici avec cette maison, donc ça me parle souvent donc ça peut parler de la famille, du foyer, hein. Ça peut parler du fait de vivre ensemble, hein, sous le même toit, hein. Donc ça peut aussi parler, comme on l'entend en anglais avec le mot home, de la chaleur d'un foyer, de la sécurité apportée par un foyer. Vous voyez, ça peut parler véritablement de ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler le bien-être familial en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ce petit cocon en quelque sorte comment dire, qui correspond souvent donc à ce terme de home en anglais, hein. Cette sécurité, vous voyez, cette stabilité, hein. Alors j'ai l'impression qu'ici, donc cette carte elle est apparue en premier, pour moi c'est pas pour rien. Donc je dirais qu'il y a une personne ici qui a besoin en quelque sorte de retrouver une stabilité, une sécurité dans un foyer, c'est ça que je vois, hein. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir pour cela, c'est une personne qui a certainement envie de faire ou de refaire sa vie ici, hein, avec quelqu'un d'autre, hein. Et qui a, je pense, qui se sent prêt ici, hein. C'est comme si en quelque sorte cette horloge elle avait sonné en quelque sorte, qu'elle réveillait cette personne, qu'elle lui disait écoute, tu es prêt maintenant, vas-y. C'est ça que je ressens. On a certainement longtemps remis peut-être avec cette carte là, vous voyez, les choses au lendemain. On a longtemps tergiversé en quelque sorte, et là c'est comme si on avait c'était l'heure en quelque sorte, c'était l'heure de réagir, hein, de se recréer ce foyer ici, hein, avec beaucoup d'espoir, hein. Voilà ce que je vois, hein. Alors je continue, donc on a la maison, on a le bateau, on a la faux, le cercueil, on a ici l'étoile, le cavalier, la lune, la croix et puis l'horloge. Alors, donc moi je vais parler d'un homme et ça peut être une femme, peu importe, hein. Bon, je choisis de parler d'un homme et ça peut vous correspondre vous, ça peut correspondre à une personne en face de vous, à vous de voir, hein. Alors moi je vois que cet homme, vous voyez, il a voulu longtemps partir, vous voyez, il a voulu en quelque sorte peut-être quitter quelque chose, quitter un foyer, peut-être ici, hein. Peut-être parce que si je regarde ici, on a ici la carte du cercueil, ça peut vouloir nous dire que dans ce foyer, il ne se passait plus rien. On était, vous voyez, avec la lune complètement mal, désespéré. On vivait peut-être une certaine routine, hein, ici, vous voyez, ça peut parler de ça, dans laquelle on s'enfermait et on était en quelque sorte mort à soi-même, si vous voulez, hein. On sent bien qu'il y a, avec cette carte-là qui peut parler de maladie, d'état dépressif, hein, on sent bien qu'on ne va pas bien, hein, et qu'on voudrait quand même quitter ce foyer, hein, quitter ce foyer, on en rêve, puisque bon là le bateau, pour moi il me parle d'évasion, hein, de partir à l'aventure. C'est un bateau imaginaire qui flotte dans les cieux, vous voyez, et qui traverse en même temps cette montagne. Donc c'est quelque chose, c'est comme si on voulait échapper peut-être au quotidien, aux difficultés de la vie. Vous voyez, on voulait surmonter ces problèmes. La montagne dans ce jeu parle de difficultés importantes, hein.
On voulait en quelque sorte surmonter les problèmes de ce couple, vous voyez. Et en quelque sorte, ici, ça nous parle de couper, c'est-à-dire, on a voulu pendant longtemps, ça parle du passé, on a voulu pendant longtemps partir de ce couple, où il ne se passait plus rien, mais, vous voyez, on en a coupé l'idée en quelque sorte, hein. On est, comment dire, on y pensait, mais on n'a jamais agi, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que je pense qu'ici, on espérait, on le voit ici, hein, on espérait le retour de quelqu'un, vous voyez, et on se préparait à cela, on se disait tout le temps, ben, cette fois-ci j'y vais, cette fois-ci j'y vais, cette fois-ci je suis prêt à changer de vie, vous voyez, mais à chaque fois, vous voyez, on coupait, on arrêtait cette idée-là. C'est comme si on voulait en quelque sorte changer de vie, mais on ne passait pas à l'acte. Voilà, c'est ça que je vois, hein, c'est ça. Alors, bien entendu, ici, on peut entendre autre chose aussi. On peut avoir ici un décès. Quelqu'un qui était en couple et puis l'autre personne est décédée, hein. Donc ici, il y a une certaine dépression qui s'est installée chez cet homme, on va dire, hein. Et en quelque sorte, il a pensé refaire sa vie, mais il se l'est interdit. C'est peut-être ça aussi, vous voyez, parce que quelquefois, on est tellement attaché à un conjoint qui est décédé qu'on pense que c'est un sacrilège d'aller vers une autre personne, vous voyez. On pense que c'est un sacrilège, même si on a peut-être ici quelqu'un en vue, vous voyez, c'est ça. On a envie ici que quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qu'on a, comment dire, c'est n'importe qui pourrait rentrer dans notre vie aussi, vous voyez, ça peut symboliser une personne qu'on connaît déjà ou une personne lambda, hein. On ne s'autorise pas ici finalement à aller vers son rêve en quelque sorte, hein. On ne s'autorise pas, même si on était prêt, eh bien on remet tout le temps. C'est ça que je vois et c'est bien ce dont on nous parle ici. Je vous ai parlé de ne pas faire d'efforts ici, vous voyez, de remettre toujours au lendemain. Voilà, ça parle de ça, vous voyez. Alors, on a ici donc le cercueil, on a l'étoile et on a le cavalier, hein. Ici, on voit bien qu'il y a en quelque sorte quelque chose qui s'est arrêté. Alors, je vous ai dit, ça peut être un décès, mais ça peut être aussi simplement qu'il ne se passe plus rien dans un couple, hein, que ce couple est mort en quelque sorte, et qu'on espère en quelque sorte ici, eh bien, qu'une autre personne rentre dans notre vie, hein, c'est ça que je vois. Une personne qu'on connaît ou une personne lambda, hein, on pense refaire sa vie, hein, on voudrait refaire sa vie, mais vous voyez, on a l'idée ici que peut-être on se fait des illusions. C'est bien la carte des illusions qu'on a là. Ça parle d'illusions ici, hein. Comme ici, ça peut parler d'illusions, puisque là, on coupe nos rêves, hein, donc parce que on pensait que ce sont des illusions, hein. Donc ici, on a une illusion et on a l'illusion que si en quelque sorte, on se dit que ça sert à rien, que finalement ici, on va souffrir à nouveau, hein, c'est ça. On se dit que ça sert à rien parce que là, bien, c'est pas, ça va peut-être pas nous apporter finalement du bien, vous voyez. Et donc, on a ici l'idée de mettre une croix sur l'idée d'être prêt, vous voyez, c'est ça. Voilà. C'est quelque chose qui nous effleure l'esprit, mais qui, tout de suite, assez vite, on passe au-dessus, on se dit non, non, mais ça ne va pas aller, tu vas souffrir à nouveau, ça ne va pas aller, hein. Surtout que si c'est un couple ici qui ne va pas, donc on a l'impression qu'on va peut-être vivre la même chose. Donc ça, en quelque sorte, on ne se donne pas les moyens, hein, on ne se donne pas les moyens de refaire sa vie ici, hein. Alors là, je vous ai expliqué, hein, que là, finalement, bon, il ne se passe plus rien dans un couple où il y a un décès peut-être, hein, de son conjoint. Et que là, donc, on est vraiment très très mal. Vous voyez, on est en train de broyer du noir, comme on dit avec cette carte-là pardon, j'ai le hockey. J'ai souvent le hockey quand je tire les cartes. Cette carte-là du jeu, hein, de la lune. Hein, c'est ça. Donc ici, on voit que malgré tout, il y a des moments où on a envie d'y croire, hein. Vous voyez, c'est ça. C'est
j'y vais, je me lance, hein, je me lance. On a envie d'y croire, mais finalement, ensuite, on met un terme à cela. Hein, mettre une croix sur ce qu'on veut faire ici. Hein. Peut-être parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, vous voyez, c'est ça. Donc on préfère en quelque sorte, c'est une carte qui parle de sacrifice aussi. Hein. On sacrifie en fait ses espoirs, hein, vous voyez, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on se dit que là, cette carte peut parler aussi d'illusion, peut nous dire, ben non, tu te fais des illusions, si tu crois que tu vas être heureux, c'est pas la peine, c'est ça. Hein. Et ici, ben, je vous ai déjà dit, donc ici on est en train de couper avec l'idée de faire qu'une personne revienne dans notre vie. Hein. Vous voyez, on ne se sent jamais prêt. Hein. On n'est pas prêt. Hein, vous voyez. Il y a des moments où on sent que on était prêt peut-être, mais ensuite justement on coupe et puis c'est voilà. C'est ça que je vois dans ces cartes-là. Alors c'est un jeu un petit peu particulier aujourd'hui, hein, mais bon, vous voyez, c'est pas toujours... je suis pas quelqu'un qui va vous dire, même quand vous allez venir me voir en consultation privée, hein, je suis pas là pour vous dire ce que vous auriez envie d'entendre. Hein. Je suis quelqu'un qui est très très intègre et j'écoute toujours ce que me disent mes guides. Alors si on me dit que c'est pas ça, ben c'est pas ça. Je vais pas vous raconter, voyez, ce que je ne vois pas. Et c'est comme ça aussi que je fais dans les tirages généraux. Hein, voilà. Donc c'est une situation qui n'est pas facile, mais peut-être qu'on va en sortir. Hein. On va bien vous voir ce qu'on nous dit ici, mais c'est pas gagné d'avance. Hein. On voit qu'on a beaucoup de réserves, on a beaucoup de choses qui font qu'on ne s'en sort pas, hein, qu'on ne s'écoute pas aussi. Hein, ici. Alors, je vais prendre ici les cartes de l'oracle bleu. On va voir ce dont on nous parle ici. Donc, il peut s'agir, je vous ai dit, d'un couple où il ne se passe plus rien, où c'est la routine. Où il se peut aussi qu'il y ait un décès qui nous empêche en quelque sorte de refaire notre vie. Hein. Quelquefois, c'est comme ça qu'on pense, et pourquoi pas. Hein. Chacun pense comme il veut. Hein. Mais on sent que cette personne n'est pas bien du tout. Hein. C'est sûr que là, on a quelqu'un qui s'empêche peut-être de refaire sa vie, donc qui s'empêche d'être heureux, qui s'empêche de revivre, et qui finalement qui n'est pas bien, hein, qui n'est pas... Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir ces cartes. Je vais retourner la carte du milieu, on a le message. Alors, le message, donc ça peut vouloir nous dire qu'on doit s'écouter, voyez. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à s'écouter, à écouter sa petite voix intérieure, qui met tout de suite un stop dès qu'il pense à faire les choses, à acter les choses. On se met une interdiction en quelque sorte. Hein. Peut-être parce que cette personne, elle a, je vous ai dit, conscience de... Elle pense que c'est un sacrilège de refaire sa vie, vous voyez, que peut-être que cette personne, si elle est dans un couple où rien ne va, où rien ne va plus, plutôt où il y a la routine, eh bien, on a quand même des principes moraux qui nous empêchent d'agir. Hein. Mais n'empêche que là, on voit qu'on doit commencer à s'écouter, je pense. Hein. C'est ça que je vois avec le message. Hein. Vous voyez, c'est ça, c'est surtout ça. Hein, que j'entends ici, c'est d'écouter cette petite voix intérieure qui est toujours la bonne voix qu'on doit écouter. Hein. Si on sent que cette petite voix nous dit fais cela, eh bien c'est souvent, hein, pour notre bien d'ailleurs, et c'est souvent cette petite voix qu'on doit écouter. Notre intuition en même temps, vous voyez. Alors ici on a la lumière
la santé, le feu, la montagne, le message, les arts, l'illusion. Vous voyez, l'illusion sur l'illusion, c'est la bienveillante, et on a la transformation. Oui. Alors, ce que je vois, c'est ici, ça parle de prise de conscience. Hein. On voit que, bon, on a cette prise de conscience qu'on doit s'écouter. On a cette mise en lumière. Vous voyez, la lumière, ici, c'est que c'est aussi la prise de conscience. Hein. C'est qu'on y voit maintenant clair. Hein. On y voit clair que, ici, on n'est pas bien avec la santé. Hein. Ici, c'est, vous voyez, ces champignons vénéneux. C'est comme si on s'empoisonne la vie quelque part. Hein. On s'empoisonne la vie en restant, en ne faisant rien. Et on se coupe en quelque sorte. Le feu nous parle d'énergie, de vitalité, vous voyez, de passion. On se coupe complètement de notre vie, de notre élan vital. C'est comme si, je vous ai dit tout à l'heure, on était mort. On était mort, et c'est ça que je ressens. Hein. On se coupe de tout ce qui fait la vie, c'est-à-dire les désirs, les passions, c'est en quelque sorte, oui, c'est ça, c'est l'élan de vie que je vois là, la flamme de vie, vous voyez, le fait de se sentir vivant. Hein. On se coupe de notre énergie vitale, c'est ça, hein, et de notre comment dire, de notre propension à aimer, de notre propension à être passionné par quelque chose, vous voyez, c'est ça. C'est comme si on était mort en quelque sorte, je vous l'ai dit. Hein. Alors la montagne, le message et les arts, on voit bien que ici, on doit arriver à se projeter. Vous voyez, il y a ce nouvel horizon qui se lève pour nous, hein, même s'il paraît assez lointain, même s'il y a, vous voyez, peut-être des étapes à franchir avec ces différents plans. Là, on a cette rambarde, on a ces montagnes qui se succèdent là. Hein. On voit cela de loin, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui se lève pour nous, qu'on peut véritablement ici émettre de nouveaux projets, hein, pour une nouvelle vie. Hein, c'est ça. On doit s'écouter. Ici, le message, on l'a vu. Donc, les arts vont me parler de tout ce qui est sensibilité. Hein, vous voyez que les arts, en quelque sorte, ça a à voir avec les sens, avec la sensibilité, que ce soit par exemple la peinture ou la sculpture ou bien la danse ou bien je ne sais pas quel art, vous voyez, ça a à voir avec la sensibilité. Hein. Donc on doit écouter notre sensibilité ici. On s'est trop enfermé, on s'est emmuré vivant en quelque sorte et on étouffe. Hein, c'est ça que je ressens. Il va falloir ici laisser libre cours à cet élan vital, à cet élan de vie. Refaire des projets, hein, pour aller mieux et écouter notre petite voix intérieure, hein, voyez. Alors ici, on nous parle à nouveau de l'illusion, de la bienveillante et de la transformation. Alors forcément que là, bon, on a vu que on pensait que refaire sa vie, c'était un grand fantasme, une illusion, voyez. Mais en fait, on voit qu'on va devoir transformer cela. Hein, on a la transformation. On est en train certainement de transformer notre point de vue là-dessus. Hein. Vous voyez, il y a toujours cette faux qui est marrant. C'est marrant. Hein. Et là, on va couper justement avec cette idée de se dire, ben oui, mais je me fais des illusions. Si je pense refaire ma vie, mais non, je vais encore souffrir, ça ne va pas aller. On est en train de revoir les choses ici. Hein. Vous voyez, on se transforme, on transforme notre point de vue. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la bienveillance, c'est-à-dire que ici, j'ai l'impression que c'est comme si on nous parlait d'une fée, de quelqu'un qui, en quelque sorte, on doit se donner de la bienveillance à soi-même. On doit véritablement ici prendre soin de soi. On ne va pas bien et il va falloir en quelque sorte, eh bien, sortir de tout cela, sortir des barrières que l'on se met, hein, pour véritablement, eh bien, transformer sa vie et aller mieux, vous voyez. On ne peut pas s'empêcher de vivre comme ça longtemps, c'est pas possible. Hein. Pas possible. Hein. Alors, bien entendu, il y en a qui y arrivent, hein, ça dépend des personnes aussi, mais on voit que cette personne-là, elle souffre véritablement, elle a du mal. Hein, vous voyez.
Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. On a quand même cette carte du message qui est en plein milieu. Vous voyez, on doit s'écouter. On doit écouter ce que notre cœur nous dit. On doit revivre. On ne doit pas... hein, ça me fait penser que dans certaines cultures, alors je ne sais pas si ça se fait encore. Si ça se fait encore, c'est terrible. Mais je crois qu'en Inde, eh bien, il me semble que c'était en Inde, hein, où la veuve était enfermée vivante dans le tombeau du mari décédé. Alors je pense que ça n'existe plus maintenant, mais vous voyez, c'est terrible, parce qu'on pense qu'en fait, eh bien, la vie de cette femme, elle se termine avec la mort, le décès de son mari. Hein. Alors si j'ai dit une bêtise, vous me le direz, parce que peut-être que c'était pas en Inde, mais bon, il me semble que si. Et peut-être pas dans toutes les castes, hein, parce qu'il y a différentes castes en Inde. Je sais que comment dire, les différences sociales sont très marquées en Inde. Donc peut-être pas dans toutes les castes non plus. Hein. Et je ne pense pas que ça existe encore aujourd'hui, hein, mais j'ai entendu parler de ça, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Alors, on va voir ici. Je vais recouvrir donc le jeu. Alors, je retourne la carte du milieu. Nous avons l'équilibre. Ben oui, c'est un équilibre à retrouver. Vous voyez, on doit privilégier peut-être ici le cœur. Le cœur, c'est-à-dire se redonner de l'amour déjà à soi-même. Hein, et puis revivre quelque chose. Parce que là, on a l'impression que notre vie, eh bien, il n'y a plus rien. Vous voyez, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien de motivant. Il n'y a plus rien de passionné, il n'y a plus rien de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si on était mort, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc arrêtons peut-être de se prendre la tête, et puis pensons plutôt à nous faire du bien, à retrouver un équilibre de vie, hein, avec peut-être quelqu'un qu'on aime. Hein. Et déjà s'aimer soi-même, se redonner donc cette santé, cet élan vital dont on manque ici. Hein. C'est important. Alors on a le masculin, les réseaux, la clé. Oui, ben là c'est clair. Hein. Le chemin, l'équilibre, la cigogne. Vous voyez encore une fois le changement. On avait, je ne sais plus quelle carte qui nous parlait du changement. Ben, c'était déjà la cigogne, je crois. Non, c'était où? Je ne sais plus. Il me semble que j'avais eu la cigogne. J'ai rêvé. Bon, ben, je ne sais plus. Je ne sais plus où c'était. Peut-être là. Non. Bon, en tout cas, je pense l'avoir vu quelque part, ce mot changement. Mais... Ah, la transformation, c'est ça. La transformation, vous voyez, c'est ça. C'est la même carte. Alors, on a non, la chance, et on a les illusions. Alors, ici, moi, donc je vois, donc c'est cet homme dont je parlais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il se remet comment dire, en priorité. Vous voyez, il se place ici en premier, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il va décider que c'est lui-même sa priorité, hein, qu'il doit en quelque sorte ici, eh bien, se redonner une nouvelle vie, je pense ici. Hein. Vous voyez, on s'est trop longtemps, comment je veux dire ça, on s'est trop longtemps laissé de côté, vous voyez, on s'est négligé, hein, on a négligé notre santé, on a négligé notre bien-être, et là, en quelque sorte, puisque la carte est tombée en premier, c'est que, vous voyez, on va en quelque sorte reprendre du poil de la bête et puis se dire, eh bien, je dois me privilégier, je dois me prioriser, vous voyez, c'est ça. Ma priorité, c'est moi, et je vais trouver une solution. Ici, la clé parle de solution. Hein.
d'ouvrir son cœur en même temps que vous avez ce cœur, vous voyez. Ici, soit en reprenant contact avec une personne, si véritablement on a une personne dans le cœur, hein, mais soit si ce cavalier parle de quelqu'un comment dire, d'un lambda en quelque sorte, de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, eh bien, c'est ici être dans la communication, peut-être aller sur des sites de rencontres, par exemple, hein, vous voyez, essayer de communiquer avec les gens le plus possible pour retrouver quelqu'un dans sa vie. Hein. Donc, on va prendre ce chemin ici. On va y aller. Hein, on s'ouvre ici à l'idée de retrouver quelqu'un dans sa vie, à reconstruire sa vie. Hein. On veut retrouver son équilibre ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et ici, donc, la cigogne, c'est en quelque sorte, c'est l'idée, oui, de prendre son envol. Ça parle de changement de vie, de transformation importante. Hein. On veut que sa vie change ici. Hein. Voyez. Et la cigogne, c'est parfois aussi l'idée de renaissance. On a ce bébé, voyez. C'est l'idée de renaître, de recommencer sa vie en quelque sorte. Hein. Voilà. Avec cette idée de transformation importante. Alors ici, on a des cartes qui peuvent paraître ambiguës. Non, chance, illusion. Alors, moi, je pense qu'on veut tout simplement nous dire, parce qu'on a quand même 6 cartes là, vous voyez, c'est pas pour rien. On a un contexte quand même favorable. Hein. Ici, je ne vois pas qu'on nous dirait, je dis non à la chance et je reste dans mes illusions. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Hein. Pour moi, je pense qu'ici, on sait trop longtemps, justement, on a trop longtemps dit non à la chance, hein, parce qu'on pensait que saisir sa chance, ce serait une illusion. C'est ça, c'est simplement une idée de... On exprime, hein, en quelque sorte, pourquoi on a longtemps attendu comme ça. Hein. On nous le redit à nouveau, hein. Mais cette personne, elle est véritablement dans l'idée de retrouver son équilibre ici. C'est une personne qui va saisir sa chance, hein. Ça c'est sûr. Hein. Vous voyez, elle a trop attendu, c'est pour ça qu'on nous dit ça. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Alors, eh bien, donc ça se termine bien ici. Hein. Donc on a cet homme ou cette femme, hein, peu importe, qui pendant longtemps s'est laissé couler en quelque sorte. Hein. On n'a pas fait d'effort pour changer, hein, pour améliorer sa vie, pour refaire sa vie tout simplement. On a remis tout le temps, on remettait toujours au lendemain, vous voyez, parce qu'on pensait que c'était irréalisable, on pensait qu'on était dans les fantasmes, hein, dans les illusions. On se disait qu'on rêvait, quoi, en quelque sorte, que c'était pas quelque chose qui pouvait tenir la route, en quelque sorte, peut-être par peur de souffrir, on l'a vu, hein, par peur de retomber, si on est dans un couple qui ne va pas, dans un schéma de couple identique, ou alors de ne pas s'y faire, tout simplement, de ne pas arriver à être heureux dans ce nouveau couple. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Mais là, vous voyez que les cartes, en quelque sorte, ici, elles vont se retourner. Vous voyez, ici, eh bien, on va choisir une coupe ici. Hein, c'est la coupe, en quelque sorte, de l'amour, en quelque sorte. Hein. C'est la coupe de refaire, en quelque sorte, sa vie. Hein, de refaire sa vie, d'y aller. Donc, voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes ici En fait, ce n'était pas une illusion, c'est ça que je veux dire. Hein. En retournant la carte, c'est en quelque sorte que maintenant on sait ce qu'on veut. En fait, non, il faudrait laisser cette carte comme ça parce que c'est dans cette configuration qu'on nous dit que ce n'est pas une illusion finalement. On y voit clair et vous voyez, on va savoir faire les choses. Alors, je vais prendre 2 cartes ici, mes guides. Merci de me donner 2 cartes pour aider les personnes. L'amour est inconditionnel, c'est très joli, ça, c'est très beau. Hein. Et puis, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Ben oui, c'est ça. Alors, l'amour est inconditionnel. Dans l'amour, il n'y a pas de condition. Vous aimez sans raison, sans justification. Vous êtes libre d'être qui vous êtes et vous laissez les autres être ce qu'ils sont. Alors, peut-être qu'on vous dit ça parce que s'il y a effectivement ici un couple qui bat de l'aile, qui ne va pas,
c'est peut-être parce que vous avez peut-être été trop exigeant, ou alors vous avez, comment dire, vous n'avez pas été, vous ne vous êtes pas assez écouté aussi, parce que dans l'amour inconditionnel, il y a deux choses, il y a l'amour inconditionnel de soi, et l'amour inconditionnel de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer, se respecter, pour ensuite pouvoir aimer l'autre. Ça, c'est une condition. Hein. Alors, on nous dit inconditionnel, mais il y a quand même cette condition-là pour moi. Hein. C'est qu'il faut, se respecter. Alors, on a peut-être une personne ici qui s'est laissée complètement, comment je veux dire ça, absorbé par l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est laissé complètement, on va dire, bouffer en quelque sorte, qui n'avait pas de... qui s'est laissé diriger, qui ne s'est pas assez respecté. Hein. Il faut peut-être ici se reprendre, comme on a vu, et puis penser que, oui, moi j'ai le droit à l'amour, je mérite l'amour, mais en même temps, il faut aussi savoir y mettre, quand il faut, hein, comment dire, il faut savoir se faire respecter, il faut savoir mettre des limites à ce que pourrait... comment se... Oh, alors, excusez-moi, je bégaye. Comment pourrait se comporter l'autre. Hein, parce qu'il y a des comportements qui ne sont pas admissibles, hein, qui ne sont pas acceptables. Et il faut tout de suite, ici, peut-être se poser ses limites, hein, pour, en quelque sorte, pour ne pas se faire noyer par une personne qui pourrait être trop dominante. Hein. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que nous, pardon, j'ai bougé on va avoir tendance à enfermer l'autre derrière peut-être sous beaucoup de limites en quelque sorte, et puis c'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. Hein. C'est pas en le mettant sous cloche qu'on aime quelqu'un, c'est en le laissant libre. Bien entendu, il y a une grande part de confiance, hein, qui est légitime dans un couple. Hein. Il faut savoir se faire confiance, mais il ne faut pas non plus trop brimer l'autre et trop se brimer soi-même. C'est ça que je suis en train de vous dire, en quelque sorte, que là, il y a peut-être un échec de couple et quelque chose à revoir, voyez. Mais sinon, bien entendu, que vous devez accepter que votre autre, il est comme il est. Hein. Si il ne vous manque pas de respect, s'il est en quelque sorte, il a des défauts, eh bien vous aussi, vous avez des défauts. Donc, il faut savoir aimer l'autre sans condition. Hein. Voilà, c'est un amour inconditionnel. Chacun doit y trouver une certaine liberté, mais en même temps un certain respect de l'autre et de soi-même. Alors ici, on nous dit, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise, et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Alors oui, c'est ça, c'est qu'en quelque sorte, peut-être que on vous dit que vous avez peut-être que vous n'avez aimer qu'une seule personne ou pas beaucoup, hein. Et donc vous ne savez pas, vous êtes un petit peu gauche en quelque sorte dans ce domaine, et on vous dit que vous allez en quelque sorte apprendre à maîtriser la relation, mais vous voyez, c'est en y allant, c'est pas en pensant cette relation que vous allez tout maîtriser, hein. C'est en la vivant que vous allez maîtriser les choses. Donc il ne faut pas ici avoir peur, parce que vous faites peut-être trop de fixation sur ce qui pourrait aller, ce qui pourrait pas aller, ce qui pourrait... Il faut vivre les choses. Hein. Vivez cette nouvelle relation, hein, qui va arriver vers vous, hein, puisque ici vous voulez vous ouvrir à nouveau. Vivez cette nouvelle relation, mais ne la fantasmez pas. Hein, c'est encore une fois l'idée de fantasme. Ne la fantasmez pas avant. Hein. Ne vous mettez pas des barrières, ne vous dites pas, bah non, ça va pas aller. On voit bien que cet homme, pendant longtemps, il se dit, mais non, mais ça marchera pas. Il y a peut-être trop de choses à accepter, je n'y arriverai pas. Mais si, vous pouvez y arriver. Hein. Mais d'abord, vivez ce que vous avez à vivre, et ensuite, essayez de voir ce qu'il faut faire dans cette relation pour que ça marche. Hein. Peut-être que là, vous n'avez pas fait assez d'efforts, peut-être aussi pour que ça marche. Hein. Vous voyez, et puis après, c'est parti en cacahuète, quoi. C'est parti, ça n'a pas marché. Donc, chaque relation est unique, hein, je vous le rappelle, et vous verrez en allant. Hein, ne vous mettez pas tout de suite des barrières, ne vous dites pas, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué.
Enfin voilà, le principal c'est déjà de vivre quelque chose et puis ensuite, eh bien, de ne pas trop, je vous ai dit, opprimer l'autre, hein, et de ne pas vous opprimer vous-même non plus, hein. Vous devez garder une certaine liberté dans le couple, hein. Bien entendu, on parle souvent des couples fusionnels. Il ne faut pas être fusionnel à 100% non plus parce qu'on s'y perd, hein. On s'y perd et quelquefois on est trop liberticide en quelque sorte. On empêche l'autre de vivre en même temps, hein. Vous ne pouvez pas tout faire ensemble. Il y a des choses, on est différents. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour est inconditionnel. Vous devez accepter les différences chez l'autre. Vous êtes différent, eh bien c'est une richesse, hein. Mais ne mettez pas l'autre sous globe. Ne le forcez pas à être toujours avec vous. Comme vous-même, vous ne devez pas non plus accepter l'inacceptable, que l'autre vous force à être toujours avec lui, que il n'y a rien de parfait. Rien n'est parfait dans un couple. Acceptez cela, mais n'acceptez pas qu'on ne vous respecte pas, et il faut absolument que vous respectez aussi l'autre. C'est ça les bases en fait, hein. Voilà, alors sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. J'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.